Autre hadith que nous pouvons dire, les étoiles sont les protectrices des cieux. Quand elles disparaissent, les cieux sont face à leur destinée. Je suis le protecteur de mes compagnons. Quand je disparaîtrai, ce qui est décrété pour mes compagnons va venir à eux. Il entend par là les fitnas, les guerres et tous les problèmes qu'ils vont rencontrer après. Les Sahaba, à leur tour, sont les protecteurs de l'Umma. Et quand ils disparaîtront, eh bien l'Umma sera livrée à elle-même. N'aura plus de gardien, si on peut dire. Un autre hadith, ne critique pas mes compagnons. Alors cet hadith, le prophète s'adressait à Khalid bin Walid, qui avait un peu insulté Abdurrahman ibn Auf. Mais en fait, cet hadith est applicable pour les Sahaba. Et nous voyons à travers ce hadith ce que pensait le prophète, l'estime qu'avait le prophète pour les Sahaba. Voilà, ne critique pas mes compagnons. Par Allah, si l'un d'entre vous donne autant d'or que le mont Uhud, cela ne sera pas égal à la moitié d'une main pleine que l'un d'entre eux a donné. Ensuite, un autre hadith, craignez qu'Allah quand il est question des Sahaba. Ceux qui les aiment à cause de leur amour pour moi. Ceux qui les détestent car ils me détestent. Voilà, craignez Allah pour ça, dit le prophète. Alors ensuite, on a des bénédictions aussi pour ceux qui ont aidé à Médine, les Médinois, qu'on appelle les Ansars. Un signe de croyance est d'aimer les Ansars, ce qui induit implicitement que si vous n'aimez pas les Ansars, vous n'êtes pas un bon croyant. Et un signe de non-croyance est de ne pas aimer les Ansars. C'est ce que je disais et ce qu'on peut déduire. Après, nous allons citer, pour finir avec les hadiths, celui de Ibn Masoud, qui est très beau. Allah a regardé le cœur des humains et a vu le meilleur cœur en Mohammed. Alors il a choisi ce cœur pour être son messager et il l'a envoyé à l'humanité. Alors il a regardé toute l'humanité et il a choisi le prochain cœur pour être le cœur de ceux qui ont aidé le prophète, c'est-à-dire les Muhajiroun et les Ansars. Et il les a choisis pour être ses supporters. Quand les Sahaba sont vus comme de bonnes choses, comme de bonnes personnes par les musulmans, cela est bien vu aux yeux d'Allah. Et quand ils sont vus comme de mauvaises personnes par les musulmans, cela n'est pas bien vu aux yeux d'Allah. C'est un très bel hadith, très bel hadith. Alors la dernière chose dont je voulais vous parler, et peut-être c'est une question que vous vous posez, c'est celle de la catégorie des 10 promis au paradis. Qu'est-ce que cette catégorie englobe et pourquoi on a séparé certains Sahaba en disant qu'ils sont automatiquement promis pour le paradis? Alors tout vient d'un hadith du prophète qui va explicitement poser les noms de 10 personnes comme étant assurées d'aller au paradis. La seule différence, par exemple, le prophète va dire à d'autres personnes qu'ils iront au paradis, mais ne va pas les citer par nom dans un hadith. Ces 10 personnes sont citées par nom. Alors, le paradis est pour Abu Bakr, le paradis est pour Omar, le paradis est pour Abdurrahman ibn Auf, le paradis est pour Saïd ibn Zaïd, le paradis est pour Abu Ubeda, le paradis est pour Talha ibn Ubaidillah, le paradis est pour Azubair ibn Al-Awam, le paradis est pour Saad ibn Abi Waqas, le paradis est pour Ali ibn Abi Talib, le paradis est pour Uthman ibn Al-Affan. Alors, ces 10 personnes sont citées dans un hadith explicitement. Cela ne veut pas dire, comme je vous le disais, que d'autres compagnons que tous les autres compagnons ne vont pas aller au paradis. Non. Bien sûr, ceux qui sont shéhids, martyrs, ils iront au paradis automatiquement. Ensuite, par exemple, il a dit à Bilal qu'il avait entendu les pas de Bilal au paradis. Il a dit à Ammar et à sa famille quand ils étaient torturés, « Soyez patients aux familles de Yassir.
votre place est au paradis. Donc c'est implicite. Il a aussi dit à la famille d'Hamza, il a aussi dit à la famille de Jafar. Khadija, bien sûr, aura un palais au paradis. Hassan et Hussein, ses petits-enfants, sont les leaders des jeunes au paradis. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment que les 10 promis qui vont aller au paradis. Simplement, ceux-là sont mentionnés dans un hadith, donc on en est sûr, et c'est une nouvelle louange pour ces 10 sahabas. Voilà, je vais terminer avec cela. Merci. Alors, le premier sahaba dont je vais parler, j'ai choisi Salman al-Farisi, Salman le Persien. Salman le Persien est peut-être l'un des plus exotiques des sahabas. Et par le fait de cet exotisme, on va dire, puisqu'il vient de Perse, n'est pas d'Arabie, donc il y a beaucoup de légendes qui se sont greffées autour du personnage, et notamment le fait qu'il aurait vécu 350 ans, ce qui n'est pas vrai du tout. Voilà. Salman, on peut le qualifier du chercheur de vérité. C'est quelqu'un qui va passer sa vie à chercher la vraie religion. Et il va le faire en adoptant d'autres religions que sa religion de base, et bien sûr qu'il va arriver à la vraie religion qui est l'islam. Donc pour nous, c'est une façon de montrer que quand on cherche la vraie religion, on trouve l'islam. Voilà. Alors, tout ce qu'on peut savoir sur Salman, c'est lui qui l'a raconté à un autre sahaba, et donc ça fait l'objet d'un hadith. Cet autre sahaba, c'est Abdullah ibn Abbas. Cet hadith, vous pouvez le trouver dans Bukhari et Muslim. En fait, tous les hadiths, je ne suis pas allée chercher des hadiths dans d'autres livres que Sahih Bukhari et Muslim, pour que si vous, après, vous voulez faire une recherche, vous puissiez les trouver facilement. Le hadith, l'avantage de Bukhari et Muslim, c'est qu'ils traitent par sujet, par thème. Vous avez par exemple un autre choix d'ordonnancement des hadiths qui est par nom de sahaba. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que si on n'a pas le nom du sahaba qui a relaté cet hadith, cette narration, on ne peut pas vraiment le trouver dans Musnad Ahmed. Alors que dans Bukhari et Muslim, l'avantage c'est qu'on va se dire « Ah, il traitait de ce sujet », donc on va le trouver plus facilement. Voilà. Tout est divisé par volumes qui sont divisés à leur tour par livre. Et après, donc, dans chaque livre, il y a un nombre d'hadiths se rapportant à un thème précis. Voilà. Alors, on va revenir à Salman. Salman le Persien, on va parler un peu de sa généalogie. Il est né Rouzbeh. Alors, une date de naissance inconnue. Il est né donc en Perse, probablement dans un village qui s'appelle Ji, qui est en Iran actuel, qui se trouverait dans la province d'Isfahan. Voilà. Alors, son père, par contre, il est connu sous le nom de Roussi Fundan. C'est quelqu'un qui appartient à l'élite de la noblesse à l'époque, qui est propriétaire terrien, donc qui a une assise parmi la noblesse qui est assez forte. Et ce père, il va vraiment voire trop aimer Salman, au point de le garder très souvent chez lui, comme il ferait pour une fille. Voilà. Alors, la religion que pratique et qui est pratiquée dans cette région est le zoroastrianisme. Alors, ce n'est pas facile à dire, zoroastrianisme. Alors, la religion, elle est encore présente de nos jours dans certaines contrées, et elle se définit comme suit. En fait, les adeptes croient en 2 dieux. C'est la seule religion qui a 2 divinités.
Alors, il y a le Dieu du bien, qui est représenté par la lumière et le feu, et il y a le Dieu du mal, qui est représenté par les ténèbres.